Ce sont ces gens-là qui dirigent le monde parce qu'aujourd'hui, si on dit que l'argent a pouvoir, c'est forcément ceux qui ont de l'argent qui en ont. Et donc, forcément, le leadership aussi avait à changer. Il serait à vous savez, vous aurez peur, etc. Parce que ça sera un impact sur votre avenir peut-être. Mais il faut tout simplement vous dire que la chose va. Cette année-ci, nous avons observé un changement pour faire face à la pandémie, d'être le plus rapidement, beaucoup plus bref au niveau donc, de la formation. C'est pourquoi nous avons divisé les cours transversaux en deux tranches. On va commencer d'abord par les cours de leadership, développement personnel, et finir par les cours informatiques. Le changement, c'est quoi? Nous avons que 4 heures de cours par groupe. Donc dans les 4 heures, vous allez faire 2 heures de leadership et 2 heures de développement personnel pour éviter qu'il y ait vraiment d'affluence au niveau des jeunes. C'est pourquoi on veut vraiment évacuer vite donc, les groupes pour être face avec les cours informatiques. Voilà, merci beaucoup. Donc, je pense que par rapport aux dispositifs qui ont été mis en place, le BENO a tout d'abord essayé de mettre en place les lavoirs pour permettre aux étudiants, dès leur entrée à l'ENO, de pouvoir tout d'abord se laver les mains, toucher les ailes, et après entrer dans les salles, là où il y a l'équipe d'organisation qui est là, pour veiller sur la distanciation sociale et les mesures barrières. Nous avons été surpris pour cette année, parce qu'il y a eu des changements, il y a eu de l'innovation, il faut oser le dire. Lorsque voilà, on a démarré les cours, nous avons pris le soin d'entrer dans les salles, l'administrateur et moi, pour voir également le dispositif, mais aussi le démarrage des cours. Et nous avons été surpris par les étudiants qui sont venus nombreux également pour répondre à cet appel. Mais aussi, nous avons vu de l'engagement par rapport aux années précédentes. Les étudiants qui étaient là, qui sont venus, on sentait qu'ils avaient envie par rapport aux années précédentes. Des étudiants qui ont maintenant compris également que l'université virtuelle du Sénégal est la solution. Donc ça se sentait sur leur présence, ça se sentait sur leur motivation et leur engagement. Mais aussi, il faut saluer la qualité des coachs. La qualité des coachs qui est à saluer, qui sont des coachs qualifiés, professionnels dans leur domaine. Et ils l'ont démontré parce qu'on a vu la qualité d'enseignement, de coaching qui a permis à ces nouveaux étudiants-là de comprendre également comment ils doivent faire la transition entre le lycée et l'université. Le leadership a une importance capitale donc pour les étudiants, notamment pour les nouveaux bacheliers. Parce qu'ils sont en train tout simplement de se plonger dans un autre cycle, donc le cycle universitaire. Et pour moi, il est important de leur montrer la véritable valeur du leadership et du développement personnel. Et c'est ainsi qu'ils vont comprendre qu'eux, ils doivent devenir des leaders, bâtir une certaine personnalité pour, à l'avenir, ils puissent véritablement, comment dirais-je, diriger ce pays. Parce qu'ils sont l'avenir de demain. Peut-être au début, ils étaient un peu réticents. Mais à la fin, ils ont participé, ils ont montré du respect, ils ont montré également de l'envie à la sortie. Parce qu'au cours de la science, j'ai vu même des étudiants pleurer. Pleurer parce qu'on voyait qu'ils avaient envie de réussir à l'université virtuelle du Sénégal. Et donc je pense que c'est ça qui compte. Et j'ai l'intime conviction que le cours a réussi. Parce que si des personnes, d'une façon émotionnelle, montrent cela, montrent l'envie de pouvoir percer, de pouvoir se propulser pour devenir des personnes meilleures. Donc je pense que là déjà c'est une très bonne chose et je félicite l'UVS d'avoir pu donner la chance à ces nouveaux bacheliers de pouvoir s'intégrer en quelque sorte. C'est que j'ai eu à faire des formations de différentes écoles, mais les étudiants de l'UVS sont étonnamment disciplinés, étonnamment. C'est-à-dire que malgré le fait que ce soit une école virtuelle, entre guillemets, je trouve que du point de vue physique, ils sont bien plus organisés et bien plus disciplinés que les autres écoles qui sont censées l'être de base. Et il y a eu des interactions, il y a eu des questions-réponses, une relation née entre le public, les étudiants et moi-même. Et j'ai particulièrement aimé cela. Et je sais bien évidemment que la suite sera encore meilleure. Oui, je trouve que, comme je l'ai dit tantôt, c'est des cours très importants. Hein, et c'était des moments d'échange très riches d'ailleurs, hein, que j'ai eu à faire avec les étudiants, les nouveaux venus. Donc, quand on parle de leadership et de développement personnel, pour moi, tout jeune aujourd'hui doit être en mesure de comprendre ces notions-là. Parce que tout jeune aspire à être un leader, un responsable, un dirigeant ou un manager.
Et donc, si on aspire à être un manager ou un leader, on doit à la base comprendre c'est quoi le leader, quelle est la fonction du leader, comment devenir leader, quelles sont les caractéristiques du leader. Et quand on commence à comprendre cela, cela va nous faciliter en fait l'investissement. Cela nous permettra de s'investir dans la création de changements positifs, de s'investir et de gravir les échelons afin d'acquérir toutes ces compétences-là qui nous permettra voilà, de se faire voir comme un leader, qui nous permettra en tout cas d'avoir un comportement de leader et d'influer positivement dans sa société, dans sa communauté, dans son entourage. Franchement, pour la première fois, j'ai été impressionnée par ce dynamique professeur dont je ne connais pas le nom. Il a bien expliqué le cours. En plus, les élèves ont bien su pour moi de ma part comprendre le cours. En plus, concernant l'organisation entre les autres étudiants, ils nous ont beaucoup aidés à nous organiser et à bien s'asseoir en classe. Alors, je suis stupéfaite, parfois même estomaquée par le degré de professionnalisme qui est ici, qu'on remarque ici dans l'UVS, parce que c'est quelque chose de ouf, bien sûr. Développement personnel, la motivation, la manière dont le cours a été déroulé, vraiment, je suis bouche bée, quoi. Donc, en tenant compte des expériences, je pense qu'il est utile de dire aux étudiants de respecter ces cours transversaux. Parce que nous avons deux sortes de cours. Nous avons les cours transversaux et les cours par spécialité. Et d'abord, on va commencer par les cours transversaux pour en finir avec les spécialités. Chaque domaine, sciences juridiques, sociologie, etc. Maintenant, la présence de ces cours-là sont obligatoires. Et toute absence non justifiée sera sanctionnée. Ici, la sanction, c'est quoi? Vous n'aurez pas votre outil de travail. Parce qu'on va fixer des critères d'assiduité et de ponctualité. Tout étudiant qui s'absente de manière injustifiée n'aura pas son outil de travail. Et là, c'est une autre raison. Ce qu'il faut comprendre, toutes les universités sont d'égale dignité. L'université de Dakar est créée par la loi. L'université virtuelle est créée par une loi. Ce que la loi peut faire, seule la loi peut défaire. Mais nous avons essayé d'anticiper également ce discours-là pour leur faire comprendre tout d'abord que c'est des cours obligatoires qu'il ne faut pas rater, sinon vous risquez de ne pas recevoir vos outils de travail. Et c'est pourquoi nous avons communiqué dans les réseaux sociaux, nous avons communiqué en tout cas par tous les canevas qui nous permettront d'atteindre les étudiants. Et une fois en présentiel aujourd'hui, nous avons aussi fait un rappel par rapport à ça pour leur dire que cette année, également comme l'année précédente, c'est des cours obligatoires que l'étudiant doit faire pour ne pas également rater également l'obtention de ces outils de travail-là. Donc je pense que nous avons fait notre rôle. L'administration, y compris également aussi, a fait son devoir de communiquer via les canevas possibles. Nous aussi, on a fait pareil. Les étudiants, ils sont conscients parce que quand on leur parle de ça, ils nous disent qu'on a fait le choix de rester là, on a fait le choix de venir à l'UVS. Donc on peut dire qu'il y a une différence par rapport aux années précédentes. On a vu des étudiants qui ont fait leur propre choix, qui ont porté leur propre choix à cette université-là. C'est vrai qu'il y a des étudiants qui, au début, quand on les oriente directement, ils ont envie ou bien par rapport aux préjugés, ils commencent d'abord à s'inscrire au niveau des écoles de formation. On les a prévenus pour leur dire que nous ne vous privons pas d'avoir cette opportunité d'aller ailleurs, mais ce qui est sûr, c'est que l'université a aussi un modèle de fonctionnement et qu'il faut comprendre que si vous ne respectez pas également les cours préparatoires, vous risquez de ne pas obtenir également vos outils de travail. Donc à partir de là, vous êtes responsable de ce qui vous arrivera à la suite des cours également ou bien votre année académique. L'impression que nous avons eue par rapport au démarrage des cours transversaux, qui a été durement réfléchi et qui a été une étude très profonde également de la part de l'administration et de la fédération pour essayer vraiment de réduire également la durée des cours transversaux. Donc, chapeau à l'administration centrale, chapeau à la fédération nationale, mais aussi chapeau aux bénévoles également qui sont sur le terrain et les coachs également pour le maillage également de la réussite de ces activités.